Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la couture point sellier. La couture point sellier va vous servir pour faire des sacs, des portefeuilles, des porte-monnaies. La couture point sellier que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est sans utilisation de la pince à couture spéciale cuir. Là, je vous explique, si je peux, je vous mettrai une petite photo là. Je vous explique, la pince c'est en fait c'est comme une pince à linge qui va tenir votre cuir et coincer le bas entre vos jambes et vous allez pouvoir utiliser les deux aiguilles et l'aiguille à laine simultanément sans toucher le cuir ni la pince puisque ce sont vos cuisses qui vont tenir le travail. Pour ma part, je n'ai pas ce genre d'outil. Voilà, pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités. En plus, c'est très cher, donc pour le moment, non. Moi, j'utilise un petit étau de table. Donc celui-ci, je l'ai payé 3,99 €, je pense. Il est tout simple, tout voilà, il est petit. Alors c'est avec ça que je vais vous montrer le mini tuto. Vous aurez besoin de cuir, d'aiguilles à cuire et de fil pour vous entraîner. Vous vous entraînez et puis après vous passez sur des coutures beaucoup plus grandes. Après, si vous n'avez pas d'étau, c'est pas grave, parce que par exemple, ce genre de travail, vous pouvez pas le faire avec un étau. C'est pas possible. Donc, alors c'est vrai qu'en faisant ce genre de couture, le fil vrille un peu. Vous allez voir sur votre travail, je ne sais pas si on le voit ici. Vous voyez, les coutures vrillent un petit peu. Là, c'est nickel, et puis après, ça vrille. Vous voyez, ici, ça vrille un petit peu. Alors, c'est vrai que sans la pince spéciale, enfin voilà, on est un petit peu embêté. Mais bon, on le voit pas trop. Moi, j'ai fait les coutures ici, on voit pas trop de différence en fait. Après, si vous voulez investir dans ce genre de matériel, tant mieux pour vous. Et je vais le faire un de ces jours, mais ou alors je vais me fabriquer une. Je vais m'en fabriquer une spéciale pour moi, adaptée. Parce que voilà, il faut avoir de la force dans les jambes, et moi, j'en ai pas trop. Donc voilà. Et puis il vous faudra un petit briquet pour finir la couture. Et je vais vous montrer ça. Alors vous m'excuserez de la manière dont je fais parce que je lâche beaucoup les aiguilles. J'ai pas trop le choix parce qu'en fait j'ai le pied, j'ai la caméra, j'ai les bras en extension. Donc c'est très difficile de travailler simultanément les deux aiguilles et l'aiguille à laine. Mais il existe des vidéos sur YouTube qui vous montrent avec cette petite pince. Et dans certaines de mes vidéos aussi, vous voyez des coutures sans ni la pince ni l'étau. Donc vous pouvez, dans un premier temps, très bien vous entraîner sans tout ce matos. Puis quand vous aurez la pince, eh ben, vous serez des pros, quoi. Alors tout de suite, je vous laisse avec le tuto. Alors, je vous ai préparé un petit bout de cuir déjà sur mon étau. Je ne vais pas le mettre sur le bord d'une table parce que sinon vous ne verrez strictement rien. Ici donc, je mets mon cuir entre les deux parties d'étau. Vous allez donc monter les deux aiguilles sur un fil et on va démarrer le point sellier dans le deuxième trou du cuir. Donc vous allez vous aider de la laine, l'aiguille à laine, parce que des fois, on n'a pas bien griffé avec la griffe à frapper. Donc on fait attention, hein. Alors moi j'ai peur que ça, voilà, que ça saute, parce que justement c'est pour vous montrer, donc ça va être très compliqué si, parce que j'ai pas de pince à la couture en point sellier, donc c'est un peu compliqué. Donc on passe dans le deuxième trou. On va mesurer la même distance de fil. On va passer une aiguille dans... Donc vous allez avoir une aiguille de chaque côté. On va passer dans le premier trou.
Alors ça va pas tenir. Voilà. Donc dans le deuxième trou, j'ai trouvé une solution pour pouvoir vous montrer le point sellier. Donc on venait de passer celle-ci. On repasse. Donc on passe celle-ci. Voilà. On repasse ici. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rentré d'ailleurs, puisque je venais de vous dire qu'il ne fallait pas le rentrer. Voilà. Vous repassez dans le trou que vous venez de passer l'autre fil. Vous vérifiez bien que le fil n'est pas pris dans l'aiguille. Voilà. Et vous allez tirer. On sort l'aiguille bien sûr et on va tirer comme ceci. Donc vous avez déjà fait votre premier point. Ensuite on va dans le second point. On fait la même chose. On reprend l'aiguille. Alors moi je vous montre avec ma technique. Oh, pardon. Avec ma technique à moi. Après, voilà, j'aurai une pince pour coudre le point sellier. Vous voyez là, elle s'est prise à l'intérieur, donc on l'enlève. J'aurai une pince pour faire le point sellier, ça serait beaucoup plus facile. Et voilà, ça, en plus ça coûte super cher. Et franchement, voilà, pour le moment. Donc vous êtes à ce point-là, là. Et ben vous allez tirer et vous allez faire votre deuxième point. Vous allez aller dans le trou suivant. Vous allez passer votre aiguille. Alors, normalement, on utilise la laine, hein, mais moi, je suis... Ah là là. C'est parce que j'ai du mal à filmer en même temps. Voilà, parce que je suis très loin du travail, en fait. Voilà, donc vous êtes arrivé là et vous faites votre troisième point. Donc déjà ici vous avez votre couture de fait. Alors pour éviter d'avoir ce genre de problème, vous pouvez mettre du scotch double face dans l'arête pour que il tienne en place. Alors après vous allez avoir des difficultés à passer l'aiguille parce que il va y avoir le scotch qui va vous déranger. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas fait parce que vous alliez encore plus voir que j'ai des problèmes à passer l'aiguille alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Dans le vrai moment de couture, normalement, on n'a pas tant de difficultés. Hein. C'est que là, moi, je suis très loin du travail. J'ai les bras tendus derrière pour vous filmer le plus près possible. Et je peux pas utiliser la laine non plus parce que j'arriverai pas à... J'arriverai pas à l'utiliser, donc c'est pas la peine. Donc on va passer dans le même trou qui va ressortir de l'autre côté. Et là on vérifie bien que le fil s'est pas pris. Vous voyez, il s'est encore pris dedans. Donc là il est enlevé, vous voyez. Et donc là vous êtes sûr de pouvoir faire votre couture tranquillement. Et vous tirez bien et vous avez votre quatrième point. Donc en fait, vos aiguilles vont rentrer l'une dans l'autre, dans le même point, dans le même trou en fait. Et une va ressortir à droite, l'autre va ressortir à gauche. Voilà, je vous montre une dernière fois. Voilà, vous avez votre fil comme ça. Vous allez passer dans le même trou. Donc là, vous avez votre aiguille que vous venez de passer, si j'y arrive. Vous avez votre fil avec votre aiguille que vous venez de passer. Ici, vous avez votre deuxième aiguille que vous allez mettre dans le même trou. Vous allez faire passer
de l'autre côté. Vous vérifiez que le fil n'est pas pris dedans, il n'est pas pris dedans. Donc vous tirez votre aiguille. Et dès que vous avez les deux aiguilles sorties, ben, vous allez tirer et faire vos points. Ensuite, je vais vous montrer jusqu'à la fin pour finir le travail. Donc on rentre. Et alors là, vous allez faire votre dernier point. Voilà, voilà. Donc là, je suis obligée de prendre l'aiguille à laine parce que je n'ai pas bien fait les trous à la base. Voilà. Donc le dernier trou, je passe mon aiguille. C'est un petit peu galère parce que voilà, mais vous allez avoir plus de facilité, hein. Moi, c'est que je suis derrière le pied, derrière la caméra. Voilà, j'ai de grandes difficultés à voir le travail. Voilà, il s'est pris dedans, donc on l'enlève. Voilà. On tire et on va repasser dans celui-ci, dans celui-là. Voilà. Et là, je vais faire un nœud. En fait, 2 nœuds d'affilée. Voilà. Je vais couper avec le ciseau si je le retrouve.
Voilà. Et je vais brûler la partie qui dépasse. Vous avez fait votre couture, donc vous pouvez passer un petit coup de briquet sans l'abîmer. Puis après, vous pouvez, je vais vous montrer. Taper pour aplatir la couture. Vous allez taper sur la couture. Ce qui va finir la couture. Donc regardez pas, ça c'était juste un petit bout d'essai, hein, mais vous allez avoir votre couture de terminée. Voilà, c'était pour vous montrer comment faire la couture point cellier. Alors, je vais vous montrer comment on peut coudre facilement sans pince et sans trop de se fatiguer. Donc, on va prendre à chaque fois le fil qu'on vient de prendre, on le met sur son bras du côté gauche. On prend le prochain fil du côté droit, on enfile comme ça et à chaque fois, on va tirer et on va remettre le fil comme ça. Ici, on vient piquer dans le travail, on dépose, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens de piquer, on dépose près du poignet le fil, on prend l'autre sur son avant-bras, on prend l'autre aiguille, on fait la couture, on prend les deux et on tire de cette manière. On remet le fil, on le balance sur l'épaule. On pique. On dépose le fil près du poignet. On reprend l'autre. On fait exactement la même chose à chaque fois. Donc on pique. On pique, on dépose sur le poignet, on prend l'autre fil qui est un peu plus haut. Comme ça, le fil ne vrille pas. Vous êtes toujours dans le même sens. Donc, on balance le fil sur l'épaule et on recommence. On reprend l'autre fil. Alors, je vous montre une dernière fois. Donc, je prends mon fil, je le dépose sur mon poignet, je prends l'autre qui est sur mon épaule, je fais la couture, je tire les deux fils, je mets celui-ci de fil qui est là, celui-ci je le garde dans la main, celui-ci je le mets sur mon épaule et je recommence. Alors, je vois pas grand chose. Voilà.
Et je recommence de la même manière. Je dépose sur mon poignet, je prends celui de mon épaule. Etc. etc. Bonne couture!